de football. La compétition débute vendredi et déjà certains se frottent les mains. On fera le point sur les retombées économiques avec notre spécialiste Karina Chabot. Bienvenue dans le journal, merci de nous rejoindre sur France 24. On va débuter avec cette confirmation aux États-Unis. Hillary Clinton sera bien opposée à Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une femme est investie par l'un des grands partis. C'est avec ces mots qu'elle a revendiqué sa victoire aux primaires démocrates après l'avoir remportée hier dans plusieurs États. Son rival Bernie Sanders, lui, ne concède pas sa défaite. Il assure que la lutte continue. Julien Planchelu. Bernie Sanders le sait, la primaire pour lui, c'est terminé. Le sénateur du Vermont a certes remporté la nuit dernière 2 nouveaux États, mais son retard sur Hillary Clinton est irrattrapable. Près de 800 délégués laissés par désormais. Je suis assez bon en maths et je sais que le combat qui nous attend est très difficile. Mais nous continuerons à nous battre pour chaque voix et chaque délégué. d'Eduardo Cunha, président de la Chambre des députés, et de Renan Calleros, le président du Sénat. Tous membres du parti de Michel Temer, le président par intérim. Il faut attendre avec calme, sérénité et responsabilité la décision de la Cour suprême. C'est la seule attitude à adopter pour ne pas avoir l'air d'interférer dans l'équilibre indispensable qui réside dans la séparation des pouvoirs dans notre pays. Interférer dans le fonctionnement de la justice, c'est pourtant ce qui est reproché aux 4 hommes politiques. Selon le quotidien Au Globo, le parquet aurait requis leur arrestation et leur incarcération dans le cadre de l'immense affaire de corruption Petrobras. Je vais attendre avec le calme de quelqu'un qui tient à tenir un discours de vérité. Je crois en la justice. Cette situation absurde doit être rapidement désamorcée. Romero Yunca, éclaboussé par cette affaire, a déjà dû démissionner de son poste de ministre. Ces nouvelles mises en cause tombent au plus mal pour le président par intérim Michel Temer. Il a succédé le mois dernier à Dilma Rousseff après le lancement de la procédure de destitution. Mais depuis sa nomination, les affaires ne cessent de rattraper son gouvernement. En France, cette question, que savait le cardinal Barbarin des agissements de 2 prêtres de son diocèse soupçonnés d'agression sexuelle sur mineurs, des actes commis dans les années 80 et 90? C'est ce que cherchent à savoir les enquêteurs qui interrogent depuis ce matin l'archevêque de Lyon. On fait le point avec Inès Olagaray. Accompagné de son avocat, le cardinal Barbarin entre rapidement dans le commissariat. Son audition a commencé à 8h ce mercredi matin. L'archevêque de Lyon est mis en cause dans 2 enquêtes pour des faits de non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs et de mise en danger de la vie d'autrui. Il est interrogé sur le cas du père Bernard Prénat, mis en examen fin janvier pour des agressions sexuelles commises sur de jeunes scouts entre 1986 et 1991. Après les faits, le prêtre avait conservé ses fonctions et était resté au contact d'enfants jusqu'en août 2015. Monseigneur Barbarin dit avoir eu connaissance de ces actes dès 2007.
reprochés au père Prénat sont très anciens, contrairement à d'autres agressions similaires dont il a pu être informé. 2 fois j'ai eu une dénonciation, d'acte il y a 8 ans auparavant, d'acte contemporain, et immédiatement j'ai suspendu le pratique. Selon les victimes, le cardinal Barbarin a voulu étouffer l'affaire. Vendredi, la Cour d'appel de Lyon doit se prononcer sur la prescription des faits qui sont reprochés au père Bernard Prénat. S'ils sont déclarés prescrits, la défense estime que l'archevêque de Lyon ne pourra plus être poursuivi. On reparle de l'une des plus grandes affaires politico-judiciaires de la Ve République. Plus de 36 ans après la mort mystérieuse de Robert Boulin, alors ministre du Travail de Raymond Barre, de nouveaux témoins accréditent la thèse de l'assassinat politique. Le 30 octobre 1979, le corps de Robert Boulin, ministre du Travail sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, est découvert au bord d'un étang dans la forêt de Rambouillet. Très vite, l'enquête conclut à un suicide. Une thèse officielle à laquelle la famille du ministre n'a jamais cru. Aujourd'hui, un témoin inédit, un médecin urgentiste, premier à s'être rendu sur le lieu, affirme avoir constaté qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une noyade, mais d'un probable meurtre. Son médecin urgentiste constate que le visage de Robert Boulin est hors de l'eau, que la position de son corps n'est pas compatible avec celle de quelqu'un qui se serait suicidé par noyade. De surcroît, il constate qu'il y a des ecchymoses sur son visage, une bosse sur le dos qui pourrait s'apparenter à un coup reçu par Robert Boulin. En 1979, Robert Boulin est pressenti pour le poste de Premier ministre. Mais dans le même temps, il est mis en cause dans un scandale immobilier qui l'aurait fait sombrer dans une dépression. Une rumeur montée de toutes pièces selon la famille qui reste persuadée que l'on a assassiné l'homme d'État aux multiples secrets. Il s'agit d'un homme d'État, ministre en exercice, et d'une affaire d'État parce que c'est une affaire interdite. Il ne faut pas que l'on puisse connaître la boîte de Pandore de la Ve République. L'an dernier, un premier témoignage avait déjà permis la réouverture de l'enquête, cette fois pour assassinat. 37 ans après, la lumière sera-t-elle faite un jour sur la mort mystérieuse de Robert Boulin? Après les inondations du centre et de la région parisienne, la France a une nouvelle fois essuyé les foudres du ciel. C'est le nord et l'est qui ont été touchés par les orages. Les pluies diluviennes ont notamment entraîné d'importants dégâts dans le Bas-Rhin. Torrent de boue. En quelques minutes hier soir, les rues de Vasselonne ont été submergées. L'orage a été violent. Les pluies diluviennes. L'eau a traversé. Информация с мобильника Якорь 5 Ветер 3. В Израиле разработали смартфон для слепых. До настоящего времени люди, лишенные зрения, могли использовать телефон только для звонков. Для навигации по меню сотового аппарата и запуска тех или иных приложений им необходимо было воспользоваться специальным, довольно дорогостоящим оборудованием, чтобы облегчить жизнь слепым. Израильские специалисты разработали новый смартфон под названием Project Ray. Обычно для запуска приложения на телефоне с сенсорным дисплеем пользователь кликает пальцем по иконке. Слепой человек этого сделать не может, поскольку не видит иконок. Смартфон Project Ray решает эту проблему. Он имеет интерфейс, который прокручивает иконки при нажатии. Аппарат озвучивает название каждой иконки. Для того, чтобы запустить приложение, нужно просто убрать палец с экрана в этот момент, когда выбран необходимый пункт меню. Похоже, принцип реализован и для поиска человека в списке контактов. Когда пользователь услышит имя человека, которому нужно позвонить, достаточно убрать палец с экрана. Сразу начнется набор номера. Устройство имеет GPS-чип. Он будет полезен в тех случаях, когда важно узнать адрес здания или другого объекта, перед которым стоит пользователь. В будущем планируется оборудовать смартфон NFC-чипом. Это позволит аппарату считывать названия тех или иных товаров, рядом с которыми находится человек, и озвучивать их. Смотреть видео. Смартфон, который создался при сотрудничестве с компанией Qualcomm, должен появиться в продаже на территории Израиля в начале 2013 года. Состоялась мировая презентация Windows 8. Microsoft сегодня осуществила запуск новой операционной. Лазер против iPhone 5. Как известно, яблочная продукция давно привлекает любителей разнообразных, экстремальных и
Nissan показал авто нового класса в Сан-Паулу. Компания Nissan представила обещанный концепт. Лифт для любителей острых ощущений, для демонстрации возможностей. Два новых элемента таблицы Менделеева получат паспорт. Сегодня состоится торжественная церемония присвоения названия и... В Мексике ученые откопали новую загадку. В Мексике археологи обнаружили 12 странных захоронений. iPhone 5 против Samsung Galaxy S3 в блендере. В очередном выпуске передачи Well Blend решили. 7 главных фактов об iPad mini. Apple разослала приглашение на презентацию 23 октября, не сообщив, что конкретно покажет. Японские ученые создали резиновый динамик. Специалисты японской компании Tokyo Rubber Industries разработали картонный велосипед за $20. Картон периодически применяется в качестве материала корпусов дизайнерских динамиков. Сумасшедшие примеры 3D-проекции. Существует такая технология, как 3D-мэппинг. Это когда на пляже во Флориде нашли гигантский глаз. Огромное глазное яблоко нашел местный житель на одном из самые необычные обручальные кольца. Геймеры, сисатмины, поклонники фантастики и фэнтези тоже когда-то. Аквариумные рыбки, которые не требуют корма в связи с интенсивным выловом рыбы плохой экологической. Американцы скрестили ванну с велотренажером. Испытать приятное расслабляющее ощущение при энергичном кручении. Вот, товарищи, это такая аппликация, видеоаппликация, то есть позволяет делать интерактивные обои именно из файлов видео внутренней или наружной памяти вашей. Допустим, настройки, мы делаем видеофайл, наша галерея. Выбираем отсюда, допустим, вот так. Выбран. Говорим ОК. Теперь мы делаем, допустим, мы хотим что-то такое. Мы хотим вот такое. Не, мы не хотим такое, мы хотим cancel. Интернет просто включен, мы хотим выбрать такое, может быть, вот такого, вот такого. Установить обои. Выходим. И вот, вуаля, они уже тут. Да, это видео, как интерактивные обои. Понимаете, да? Сейчас, допустим, мы хотим что-то такое. Почему у дверей есть вот такая спиральнообразная
английская красно-белая колба, ручка, как хотите называйте, парикмахерская. Alors le film reparti bredouille de Cannes, il était très attendu mais a divisé la critique et nous on était assez unanime à France 24, c'est assez vain. Oui, alors Nicolas Winding Refn, il a un peu l'habitude parce qu'il fait du cinéma dit de genre et on sait que souvent le genre à Cannes n'a pas bonne presse. La douche froide en le voyant, pourquoi? Parce que c'est une belle coquille vide, alors c'est très très beau, il veut montrer l'univers de la beauté, comme quoi c'est un piège et tout ça, sauf que c'est des thèmes déjà qui sortent un peu le renfermé parce qu'en littérature, par exemple, je me souviens de Bret Easton Ellis dans les années 90, avec American Psycho ou Moins que Zéro avait déjà abordé la chose. Au cinéma, on avait eu Mulholland Drive qui avait fait Los Angeles, une vraie, alors je parlais tout à l'heure de personnage principal qui montrait un petit peu tous les faux semblants de cette ville et surtout l'éloge de la beauté. Et du coup, voilà, on a un peu l'impression qu'il manque un scénario, il manque des personnages vraiment étoffés. Voilà, donc belle coquille vide, moi très déçu par The Neon Demon. Mais je crois que vous aussi. Oui, c'était raté. Alors place à présent au Champs-Élysées Film Festival. La 5e édition se déroule toute cette semaine ici à Paris. Et Zita, vous êtes donc membre d'un jury présidé par Nicole Garcia et Alexandre Aja. Qu'est-ce que vous attendez d'une expérience comme celle-ci? Alors, pour ma part, c'est la première fois que je participe à un jury, en fait. Donc, du coup, je suis assez... j'ai une petite pression, parce que je me dis, bon, il faut donner un prix. Il y a toujours du mensonge et de la composition. То есть дают вне очереди, да, чаевые, да, чтобы тебя продвинули в первую очередь, да, как некая эстетика, ногти, волосы и кожа. Это одна субстанция, образно говоря. Ну и зубы, то есть кальциум и ногти, зубы тоже похожи, да, пластинки такие. Сейчас, допустим, еще один. Ça, vous avez aussi, je crois, de réalisation, un court-métrage sur les arnaques de la religion. Racontez-nous. Oui, bon, en fait, je peux plus trop en parler parce qu'on est encore en cours d'écriture et c'est vrai que c'est quelque chose l'écriture, c'était quelque chose que je connaissais pas et qui est longue et laborieuse. Du coup, je peux pas trop en parler. Bon, alors, on découvrira quand... Faire le tourner en janvier 2017. D'accord, ben on découvrira ça alors l'année prochaine. On va faire un petit retour aux sorties de la semaine. Thomas, vous allez nous parler d'un super-héros vraiment pas comme les autres. Vous aimez les super-héros, Zita? C'est un des films qui vous... Oui. Bon, celui-là, vous allez voir, il est un peu différent. est un peu ordinaire. Moins de $2 millions à faire. Quand Avengers, le dernier Avengers, c'est 250 millions de $. Donc il coûte 250 fois moins cher. Mais ça va parce que le super-héros, il est fauché dans la vie. Hein. Alors, Не Лао Цзэ, а Лоу Цзу. Il est incarné par Stephen Dorff, hein, on voit avec son casque d'Indien. Alors, il est au chômage, il est divorcé, il a du mal à s'en remettre, il aimerait voir son fils, il n'y arrive pas, mais il vit avec ses potes. Alors son meilleur pote est venu d'Irak en fauteuil roulant, donc c'est vraiment on est dans un cadre vraiment de l'Amérique assez sombre, et il va se découvrir effectivement des super pouvoirs. Là on le voit en train de dézinguer une voiture, et alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on pourrait imaginer que ces super pouvoirs vont en faire de lui un super héros vraiment, et en fait non, il va s'inscrire de plus en plus dans la loose. Comme quoi Spider-Man avait dit que les super-héros ça donnait des super responsabilités, et ben pas pour Stephen Dorff dans laquelle il est. Pas forcément. Bon, merci beaucoup Thomas, évidemment à la semaine prochaine. Et merci Zita en haut d'être venu nous parler évidemment du Champs-Élysées Film Festival qui se tient jusqu'au 14 juin ici à Paris. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Stephen Dorff en super héros presque ordinaire dans American Hero. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.